Hello tout le monde, moi c'est Camille, je suis drag queen et maquilleur. Aujourd'hui on va un peu parler de moi et on a la chance d'être avec Sephora MLT pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous apprendre à faire un make-up spécial pour les fêtes et en même temps qui résiste au masque. C'est parti! Bon, la première étape d'un make-up, surtout pour un make-up qui doit résister au port du masque, c'est la base. Donc je vais utiliser la base Hydro Grip de chez Milk Cosmetics qui a l'avantage, comme son nom l'indique, de agripper le make-up et du coup tout tiendra encore mieux. Elle est aussi très hydratante, donc pour les make-up drag, les make-up un peu forts, ça a tendance à bien lisser la peau et à avoir un côté repulpant. Comme vous le savez, le masque il a tendance à bien enlever le make-up, surtout au niveau du nez et des ailes du nez, et bien grâce à la base et à ce qu'on va mettre par la suite, tout va tenir beaucoup mieux et ça va permettre à votre maquillage de bien accrocher. Ok, prochaine étape, le fond de teint. Donc le fond de teint c'est primordial, j'adore le Pro Filter de chez Fenty Beauty qui a l'avantage de faire un teint parfait, ce qui est génial pour les fêtes. Et en même temps, il tient très bien vu qu'il est mat, donc contre le masque, c'est parfait. Next, mon produit chouchou, l'anti-cerne. C'est mon produit favori, c'est vraiment le produit que j'utilise depuis le plus longtemps. Et celui-là, autant vous dire que le Tarte Shape Tape, c'est pas pour rien que tout le monde en parle, vous allez voir la différence. Je vais faire qu'un seul cerne, comme ça vous verrez bien la différence. Clairement, c'est un produit magique. Regardez la différence. J'ai pas fini, hein, mais... Done. Ok, malgré le fait que tout ça soit mat, on va fixer le tout avec de la poudre parce que ça va être vraiment l'étape la plus importante si vous voulez que votre make-up reste et pas qu'il aille sur le masque. Donc moi, j'utilise deux poudres. J'adore les poudres libres. La première que je vais utiliser, c'est la poudre Huda Beauty qui est faite pour faire du baking et elle marche super bien pour ça. Alors du coup, il faut en prendre pas mal. Le but, c'est avec votre Beauty Blender qui est encore un peu humide, vous voyez, que vous avez utilisé pour estomper votre anti-cerne. Et une fois que ça c'est fait, vous prélevez un peu de poudre comme ça sur le Beauty Blender et vous allez le placer directement sous les yeux. Contrairement à ce que les gens pensent, vu que tout le monde croit que le baking, ça a tendance à sécher le contour des yeux, à faire quelque chose vraiment qui va marquer. Est-ce que vous trouvez que c'est marqué? Je ne crois pas. Ok, et pour le reste du visage, j'utilise une poudre qui va être un peu plus colorée. Donc là, c'est la Bandit Sway qui est, vous voyez, très légèrement beige, ce qui fait que ça va éviter que j'ai le teint tout blanc, bien qu'on n'en soit pas si loin. Du coup, je vais utiliser les petits blushs et highlighters de chez Tarte qui sont une collection de Noël où en fait, vous en avez, vous voyez, 3 en 1, enfin tous replis. Pour que ça fasse qu'un seul produit. J'ai pas assez de mains comme vous le voyez, mais vous voyez l'idée, non? Bref. Je vais utiliser le violet qui a des teintes un peu plus rosées. Je vais utiliser celui-là qui est un pêche rosé qui est très joli. Donc moi le blush, vous savez, souvent on entend souriez et faites comme ça. Non. Ce que vous faites en fait, c'est vous commencez d'abord un peu en contouring, vous voyez, et ensuite vous allez le remonter sur les joues. J'en mets toujours un petit peu sur le nez. Ok, donc maintenant on va appliquer de l'highlighter et vous vous dites pourquoi il nous parle d'highlighter alors qu'il a un spray fixateur dans les mains? Tout simplement. En fait, si vous voulez, quand votre teint est très poudré, si vous mettez l'highlighter directement, ça va pas accrocher, ça va faire quelque chose de pas très homogène, alors que si vous mettez un petit coup de spray avant, ça va enlever l'effet trop poudré sur votre visage et permettre à l'highlighter d'accrocher. C'est le spray All Nighter de Urban Decay, la version ultra mat qui vient de sortir et qui du coup est très mat comme son nom l'indique, ce qui permet au maquillage de tenir encore mieux. C'est très bien pour les peaux mixtes, voire les peaux grasses aussi, vu que ça a bien matifié, mais c'est pas pour autant qu'il est asséchant, donc ça s'adapte à beaucoup de peaux. Ok, je vais utiliser maintenant un highlighter de chez Tarte, donc c'est le Expose Highlight qui est trop beau, vu qu'il a l'avantage d'être assez transparent et surtout en fait il n'y a pas de paillettes, il fait vraiment un effet glacé sur la peau qui est très joli. Alors, moi j'aime pas trop en mettre sur le nez, mais on va en mettre juste un tout petit peu, juste là, histoire de donner un petit peu, vous voyez, un effet un peu relevé au nez, ça va donner de la lumière et du coup ça va relever votre nez. Maintenant que le visage est fait, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, moi je travaille d'abord avec un liner et ensuite on viendra travailler les fards à paupières. Donc j'utilise le Better Than Sex Eyeliner de Too Faced qui est génial. Et comme vous le savez, comme on a le masque, il faut mettre l'accent sur les yeux, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est pourquoi il y a un gros travail d'eyeliner. Alors première étape, on va tracer le coin interne. On allonge comme ça. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va relier les deux tout simplement en suivant le ras de cils. Là, vous avez votre base. Si vous n'êtes pas aventurier, vous pouvez vous arrêter là, mais moi, je vais continuer et faire en fait quelque chose qui va revenir sur le dessus de ma paupière. Maintenant, vous avez l'idée de la forme, donc on va un peu l'épaissir, l'histoire que le trait soit plus visible. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté et je reviens tout de suite. Et voilà, ça a pris seulement 2 secondes et demie. Maintenant, on va s'attaquer au-dessous. Donc, c'est hyper simple, comme tout ce make-up. Vous prenez votre pinceau, comme il est très fin, c'est très pratique de faire ça, vous allez voir. Vous mettez juste et vous allez faire un trait.
Donc voilà, là vous avez le trait du dessous. Soit vous pouvez rester comme ça et après travailler au fard à paupières, soit vous pouvez juste faire une petite bascule. Et voilà, vous rejoignez comme ça et ensuite vous remplissez. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser une palette qui vous fera très envie, qui peut faire un très bon cadeau de Noël. Celle va être Naughty de Huda Beauty, qui est une très jolie palette sur des tons du coup neutres, un peu intenses. Aujourd'hui, je vais utiliser principalement les tons rosés. Et après, j'ajouterai quelques paillettes argentées qui vont ajouter la petite touche de Noël qu'on aime bien. Je vais utiliser la couleur Untamed, qui est un très joli bordeaux. Première étape, on va venir estomper le trait de liner. Donc vous voyez, je l'applique principalement sur le trait de liner. Et vous voyez, vous commencez très légèrement à l'estomper sur les bords. Il est temps d'apporter un peu de paillettes, donc du coup j'ai utilisé le fard Irresistible qui a l'avantage d'être très pailleté. Il a l'air super joli et je pense que ça va typiquement aller pour vos repas de fête. Regardez-moi ça, il est vraiment super joli, il brille énormément, sublime. Ensuite avec un pinceau propre, je vais utiliser la teinte la plus claire, le rose pastel qui est juste ici, qui s'appelle Filfi. Et on va l'appliquer sur le coin interne qui va me permettre en fait d'apporter cette couleur rosée tout en étant assez clair. Ensuite, du coup, je vais reprendre la teinte foncée, bordeaux foncé, et je vais la mettre juste en ras de cils ici pour faire un lien avec le reste du maquillage. Ok, donc maintenant que j'ai fini le travail du fard à paupières sur cet œil, je fais pareil sur l'autre et ensuite on ajoute les paillettes. Et voilà. Donc, avant de faire les paillettes, on va juste repasser avec le liner. Donc là, je vais faire ça vite fait et je reviens. Donc maintenant qu'on est repassé sur le liner et que c'est bien noir, on va ajouter des paillettes. Donc vous avez plusieurs choix. Moi, j'adore ces deux produits. Donc c'est soit les Heavy Metal de chez Urban Decay. Il y a plein de couleurs. L'avantage que ça a, c'est que ça fait vraiment un liner assez opaque, tout en paillettes. Ou sinon, vous avez la version Glitter Pop Peel Off Eyeliner de chez Too Faced, qui est une version où en fait, pour l'enlever, vous avez juste à tirer une paillette et tout part avec. Donc c'est assez pratique. Je pense qu'on va utiliser celle-ci parce que le argent, ça me va bien au teint. Et la différence, ça souligne un peu et ça rajoute un petit côté festif. Je vais en ajouter aussi un peu dans le coin interne parce que je pense que ici, ce serait joli. Faisons cela. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, avant de mettre du crayon noir et du mascara, on va d'abord mettre la colle à fossiles sur les fossiles parce que, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, il faut mettre la colle un peu en avance, il faut attendre qu'elle prenne un petit peu pour pouvoir directement la coller et pas que vous passez 3 ans à mettre votre fossile et qu'il ne colle pas. Je vais appliquer la colle tout de suite. Alors, on va mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse, donc ça c'est le Make Up Forever Aqua Resist. Le crayon noir, ça va vous permettre de faire un lien en fait entre le liner et le reste du make-up, vous allez voir. Vous voyez du coup la différence? Là au moins on a quelque chose qui est beaucoup plus uni, alors que là on sent qu'il manque un petit quelque chose. Ok, time pour le mascara. Donc moi j'utilise le Bad Gal Bang, qui est un récent mascara de Benefit. Grâce au temps qu'on a attendu, la colle va de suite prendre quand vous le mettez. Je crois que c'est un des plus gros problèmes et des plus récurrents, c'est comment on fait pour poser les fossiles. Première étape, vous mettez la colle, vous laissez poser environ 30 secondes, 1 minute, et ensuite vous collez d'abord le coin interne et ensuite le coin externe. Vous voyez, la colle a de suite pris et au moins il n'y a pas besoin de les réajuster pendant 1000 ans. Et ensuite, du coup, vous ajustez juste en gros en appliquant un peu plus de pression en haut ou en bas pour qu'ils soient à la même distance. Là, je porte les Scarlett de Huda Beauty que je trouve vraiment jolies. C'est la première fois que je les essaie, ils sont trop cool. Vous voyez, ils font des petits pics à la fin et du coup, ça donne un regard vachement plus étiré. On a bientôt fini, courage. Donc là, vous avez mis en valeur vos yeux, ce qui est quand même le plus important quand on porte un masque. Cela étant, j'ai quand même un petit quelque chose à vous présenter qui marche même sous un masque. Vous êtes prêts? Wild Wishes. Donc c'est la collection de Noël de Sephora. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en fait, c'est un pack avec vraiment plein de couleurs. Et vous avez autant des couleurs foncées que des couleurs claires. Et toutes dans des teintes qui sont assez portables facilement. C'est-à-dire que vous avez du rouge, du bordeaux, du nude. Il y en a pour tous les goûts. Et vous me direz pourquoi mettre du rouge à lèvres? Tout simplement parce que ceux-là sont sans transfert, c'est le velouté sans transfert de chez Sephora. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que vraiment, vous allez voir tout à l'heure, je ferai un test, ils sont kiss-proof, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'aurez aucune marque sur la main. Donc je pense que je vais prendre le numéro 13 parce qu'il me plaît beaucoup. La couleur va vraiment bien avec mon make-up. Pour les fêtes, vous pouvez décider d'avoir une un peu plus grosse bouche et je vais vous montrer comment faire. Donc d'abord, vous en mettez à peu près sur vos lèvres classiques, c'est-à-dire pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, je vais d'abord dessiner mes lèvres naturelles, déjà comme ça on voit si la couleur va, et elle va. Et ensuite, on va dessiner d'abord le cœur de la bouche. Donc le cœur, c'est, vous savez, l'arc de Cupidon. Une fois que le cœur est fait, on va s'attaquer aux commissures. Et ensuite, tout simplement, on va relier les deux.
Donc là, on a fait la lèvre supérieure qui, vous voyez, est beaucoup plus pulpeuse qu'avant. Et on va s'attaquer à la lèvre inférieure. Une fois que la forme de la bouche vous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même ajouter un peu de netteté à tout ça. Donc on prend un petit pinceau avec un petit peu de votre fond de teint. Et une fois que ça c'est fait, notamment aux commissures en général, vous voyez, vous faites un petit trait net et ça vous permet en fait que visuellement ce soit vachement plus joli. Ok, une fois que vous avez une forme de bouche qui vous plaît, il est temps de vous prouver est-ce que c'est kiss-proof ou non. Merveilleux. Bonus, si vous voulez que ça tienne encore mieux, je vous conseille de rajouter un tout petit peu un voile de poudre libre par-dessus et ça vous permettra en fait d'avoir quelque chose qui va être encore plus mat et qui va tenir encore mieux. Bon, bonus numéro 2 parce que je vous aime beaucoup et que je me suis dit qu'en fait c'était un peu trop simple pour représenter Cam tel que je suis naturellement. Donc on va ajouter une nouveauté, c'était un petit stamp, donc c'est un tampon de chez Milk et on va en mettre une sous chaque œil. Et voilà le résultat final, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donne plein d'idées pour les fêtes, comment faire un maquillage un peu original qui sort de l'ordinaire en mettant en valeur vos yeux. Voilà le résultat du coup avec le masque. Vous voyez que vos yeux sont bien mis en avant et grâce aux conseils que je vous ai donnés, vos lèvres et votre teint vont rester également en place. Si vous avez adoré le make-up, sachez que vous pouvez choper tous les produits sur le site de Sephora.fr et également à l'entrée de tous les magasins en click and collect. Moi de mon côté, j'ai adoré les produits Milk et je pense que ça ferait des super cadeaux de Noël. Je vous ai donné plein d'idées, maintenant, chopez! Sephora.